que vous avez fait avec ce film, ça montre l'utilité et la puissance du cinéma aussi, c'est ce que je crois pouvoir appeler de l'histoire des sciences. L'histoire des sciences est davantage enseignée dans d'autres pays que le nôtre. À ma connaissance, il n'y a qu'une ou deux chaires d'histoire des sciences proprement dites. Il y avait Ross Morduc à l'université de Brest, il a pris sa retraite, il y en a peut-être un ou deux à Paris, mais on dit avec raison qu'il faut enseigner aux lycéens, aux grands lycéens, l'histoire de l'art. Dieu sait si on a raison. C'est une des caractéristiques de notre espèce. Mais je pense que l'histoire des sciences doit être aussi enseignée et bien enseignée. Parce qu'elle chahute beaucoup les idées établies, l'histoire des sciences. Y compris, j'ai eu l'occasion d'en parler dans l'émission que je fais sur Radio Arverne, la vision qu'on a par exemple de Blaise Pascal. L'angoisse de Pascal, elle a des raisons fondamentales, elle a des raisons peut-être biologiques, médicales, c'est un homme grand malade, mort à 39 ans, mais elle a aussi cette raison que Pascal a essayé de distinguer l'ordre de la raison et de la science et l'ordre de la foi, qu'il était attaché profondément non seulement à la foi chrétienne, mais à l'Église catholique dans laquelle il voulait rester. Dans les provinciales, il dit aux jésuites, non, les jansénistes ne sont pas hérétiques, donc ils appartiennent à l'Église. Mais ça se contredisait avec son idée de l'expérimentation, la science expérimentale, la raison scientifique, etc., le rationalisme. Kant aura un peu le même problème. Kant reprend au fond cette façon différente, je simplifie, s'il y a des philosophes dans la salle, ils vont m'arracher les yeux. Mais Kant reprend quand même un peu cette démarche. Il y a d'un côté ce qu'on ne peut pas atteindre par la connaissance rationnelle, et d'autre côté, tout ce que la raison peut atteindre, raison pure, la connaissance scientifique, raison pratique, la construction de la société, la rationalisation de la politique, les droits de l'homme, et même alors ce qui est hors du jugement traditionnel, codifié, qui est l'invention, l'art. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a passé ce film à des collégiens de 4e et 3e, puisqu'en 4e, ils étudient le 19e siècle, et en 3e, un peu l'évolution, et qu'on a eu, mais franchement, on a fait un tabac. Et j'avais les pétoches, parce que c'est vrai que c'est dense. Et les jeunes ont applaudi, ils ont aussi beaucoup applaudi la musique de Vincent. Et à la fin de tout ça, il y a un jeune homme, Loïc, qui m'a dit « Mais alors, madame, le déluge, on ne peut pas s'en servir comme repère ?» Je lui dis « Bah non ». Il me dit « Mais alors, madame, les religions, c'est pas non plus des récits historiques ». Je lui dis « Bah non ». Et j'ai passé une bien bonne journée. Mais nous avons vu combien les enfants sont réceptifs. Il y a eu une classe qui a été amenée par des instituts, ou deux classes, plusieurs classes, je pense du CM1 au CM2, CM2 je crois, qui ont été conduites par des institutrices qui visiblement les avaient bien préparées. Et il y en a un. Mais je me suis dit, c'est un futur géophysicien ou historien, j'en sais rien, il s'est élevé, et avec acharnement, la vivacité de l'enfant spontané, il a dit, voilà, c'était le film sur le grand menhir, vous avez parlé de tourbillons, etc., mais ça ne marche pas. C'est quoi vos histoires de tourbillons? Ça ne se passe pas comme ça dans la mer, moi je ne comprends pas, expliquez-moi. C'était formidable. Je crois qu'il y a des capacités d'esprit critique, d'interrogation, je dirais, constructive, positive. Il suffit de leur donner la chance de l'exprimer. C'est formidable, mais il faut libérer les esprits. Alors là, oui, libérons les esprits.